Alors, je m'entretiens avec Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Je vous remercie, Monseigneur Lépine, de vous rendre disponible pour nous donner vos idées pour le 40e anniversaire de la Fondation internationale Roncalli. Chère sœur Aude, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous, de vous rencontrer, de partager avec vous et sur la Fondation Roncalli, qui est un sujet qui vous tient à cœur, dont vous me parlez quand même depuis un certain nombre d'années. Merci beaucoup. Alors, quel est le rôle de la Fondation dans la mission de justice sociale de l'Église? La Fondation Roncalli a déjà, par son nom, déjà transmet quelque chose. Hein, le pape Jean XXIII est une figure canonisée il y a quelques années. Et donc, avant qu'il soit canonisé, vous avez choisi son nom pour identifier la Fondation. Donc, c'est déjà porteur de valeur. Le pape Jean XXIII était déjà une incarnation, si on veut, de la doctrine sociale de l'Église par sa compassion universelle. On sait que l'encyclique Pacem in Terris qu'il a écrite, c'était très précis dans le libellé, ça s'adressait à toutes les personnes de bonne volonté. Ça s'adressait à l'intérieur même de l'Église, mais aussi à toutes les personnes de bonne volonté. Donc, c'est une vision vraiment globale pour toute l'humanité de servir la cause du plus pauvre. Pour vous, comment est-ce que vous voyez les responsabilités envers nos sœurs et nos frères là, des pays pauvres, principalement dans les pays du Sud? Disons, dans l'encyclique de Jean XXIII, lui va parler des devoirs et des droits. Donc, les droits et devoirs, puis il articule les droits et devoirs, mais en disant que dans chaque personne s'articule, on est tous en même temps, on a tous des droits, mais en même temps, on a tous des devoirs. Aujourd'hui, on parlerait de responsabilité aussi également, on parle de solidarité. Donc, l'idée de solidarité est tellement importante. C'est un grand thème, c'est un grand projet, c'est une grande vision, je pense, mais c'est toujours le défi, comment articuler la solidarité. Mais la solidarité avec nos frères et sœurs en humanité, nos frères et sœurs dans la foi chrétienne, de partout où ils sont dans la faiblesse. Et aussi ne pas oublier que partout, il y a des gens qui veulent vivre la solidarité. Il y a des gens qui sont prêts à vivre la solidarité. Ce n'est pas seulement par rapport à une solidarité qu'on exercerait envers les plus démunis, c'est la solidarité que les gens, les plus démunis, aussi vivent déjà entre eux. Fait que comment animer, comment soutenir cette solidarité locale qui est vécue, comment accompagner cette solidarité locale. Et je vois dans la Fondation Roncalli une piste de cheminement, vraiment de croissance pour accompagner la solidarité dans les milieux, dans les personnes, dans les populations locales. Merci. Comment est-ce que vous percevez l'influence du pape Jean XXIII dans la mission de la Fondation? Le pape Jean XXIII a rayonné de sa propre lumière de bonté, hein, le bon pape Jean. Et je crois que ça donne une très belle mission à la Fondation Roncalli de donner un tissu de bonté, une atmosphère de bonté, une question de chaleur. Tu sais, le soleil, il nous donne la lumière, mais il nous donne aussi de la chaleur. Je pourrais dire la Fondation est là pour amener de l'aide aux gens, mais elle est là aussi pour amener de la chaleur aux gens, pour amener une communication de l'amour, une communication de tendresse, une communication d'affection. Alors la bonté, ça vient comme imprégner toute la structure. Et c'est bien sûr aussi les relations elles-mêmes et le contact à travers l'œuvre de solidarité. Merci. Aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir aussi et présentement avec les besoins que vous voyez dans le monde? Disons, ma compréhension, puis je pense une compréhension en Église là, du cheminement depuis Pacem in Terris, depuis le pape Jean XXIII, c'est de voir les ressources. À une certaine époque, on aurait dit, si on aurait demandé quelles sont les ressources que vous avez dans votre pays, bon, on aurait fait la liste des minéraux, là. Mais aujourd'hui, on sait que la première ressource dans tout pays, dans tout lieu, dans toute population, la première ressource, c'est la personne. Et la Fondation Roncalli, de par son expérience, on voit dans la liste des projets que ça vise vraiment la personne. Et ça a été de plus en plus conscient dans la doctrine sociale de l'Église. Disons, lorsque Jean-Paul II a écrit l'intérêt actif de l'Église pour la question sociale, il a mis en valeur que la première ressource, c'était la personne humaine. Quand on oublie ça, on a des problèmes.
Mais si on n'oublie pas ça, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de défi qu'on ne peut pas relever, parce qu'on investit dans la personne. Alors, c'est tout un programme que, que vous pensez. Maintenant, pour l'avenir, vous savez, au début, la Fondation Roncalli, elle faisait affaire avec des missionnaires religieux, religieuses, des laïcs qui étaient engagés. Mais aujourd'hui, on a moins de missionnaires laïcs qui viennent du Canada. La Fondation s'adapte. Mais pour vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la Fondation en lien avec notre société d'aujourd'hui? Dans la vision de la Fondation Roncalli, il y a deux éléments qui sont très importants et qui s'articulent très bien ensemble. C'est l'idée de partenariat, des partenaires, et l'idée d'accompagnement. Comment relever ça? Comment faire en sorte qu'il y ait toujours sur place une dimension de partenariat? Je pense que c'est une préoccupation et une occupation importante parce que c'est très fort le partenariat. Ça renvoie les gens vraiment à croire dans leur travail, à croire dans les flux qu'ils apportent, puis à s'impliquer. Et l'idée d'accompagnement qui est reliée à ça. Ça donne à la Fondation Roncalli une forme, un véhicule d'accompagnement. Alors, tout ce que la Fondation fait en dynamique de partenariat et en dynamique d'accompagnement, je pense que ça a de l'avenir. Alors, Monseigneur Lépine, vous nous avez donné des bons programmes. Alors, je vous remercie beaucoup pour les conseils et votre intervention. Et je souhaite avec vous ce que vous avez mentionné, que nous contribuions à la réalisation de tous ces projets-là pour les plus pauvres, toujours dans l'esprit, comme vous avez dit, aussi de la compassion, parce que notre fondatrice, son charisme, c'était la compassion, et aussi pour la providence, Oui. avec les autres communautés. Est-ce que vous avez d'autres Oui, bien, je dirais, conseils croyez que en étant la Fondation internationale Roncalli, avec ce que vous apportez auprès des populations les plus démunies, croyez que vous nous aidez localement, que vous aidez. Vous n'avez pas de projet au Canada, par exemple, et ça fait partie de votre vision d'aller là où sont les plus démunis. Mais ça vient nourrir au Canada, chez nous-mêmes, dans le monde où nous sommes, ça vient nourrir l'importance de la solidarité mondiale. Une solidarité locale, c'est important. Une solidarité universelle, c'est extrêmement important. Ça prend les deux. Ça prend les deux dimensions. Et grâce à la Fondation Roncalli, donc ça nous rappelle notre responsabilité aussi de solidarité à l'échelle même de la planète. Et pour reprendre une expression du pape François, la maison commune. Nous sommes ensemble dans la même maison, une maison commune pour toute l'humanité. Et dans l'autre texte, là où nous sommes tous frères et sœurs, alors donc ça donne une forme d'innovation universelle et on a besoin ici même de s'ouvrir, d'avoir le cœur ouvert à cette dimension universelle. Donc l'œuvre de Fondation Roncalli, en voulant aider dans une dimension internationale, aide aussi au local parce que ça vient nourrir notre cœur, notre vision puis notre espérance aussi. Bien, merci bien. Puis on va vous souhaiter du succès aussi dans tous les mandats que vous avez comme archevêque de Montréal.